Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de mes équipes à travers les quêtes maîtres. Donc cette fois on se retrouve pour le chapitre 3 avec l'équipe d'Iron Man. Alors en fait, cette vidéo va être assez spéciale. Pourquoi? Parce que je vous parle après l'avoir faite. Là, au moment où je vous parle. Pourquoi? En fait, j'ai choisi, donc là je vous parle jeudi vers 14 h. Pour tout vous dire, je viens de tourner la deuxième partie. Et j'ai tourné la première partie hier soir, donc mercredi soir. Juste après vous avoir fait la vidéo sur la mise à jour. Et là, en regardant en fait les deux vidéos, donc pour faire le montage et coller les deux en fait, pour voilà, faire qu'une seule vidéo, je me suis rendu compte que la partie que je viens de tourner aujourd'hui était voilà, très bien, hein, voilà, tout collait bien pour la vidéo, normal, mais que la première partie que j'ai tournée hier était grandement décalée, donc que la voix était grandement décalée et en avance sur ce que je fais dans la vidéo, sur ce qu'on voit. Donc je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu la mets quand même si c'est vraiment pas présentable? Ou est-ce que bah voilà, tu la refais? Ou est-ce que voilà. Du coup je me suis dit, je vais pas la refaire parce que franchement ça a pas trop d'intérêt et je pense que je parlerai avec moins de motivation, donc je pense pas que ça ait beaucoup d'intérêt. Donc je vais quand même vous mettre, donc justement après là, ma petite parlotte, je vais vous mettre donc la deuxième partie de la vidéo bien sûr, hein, donc avec la dernière quête. En gros j'ai fait, je vous louperai juste la première quête, donc que je vais vous montrer là avec Miss Hulk en boss. Donc je vais vous montrer quand même le chemin que j'ai fait. Donc je vais pas vous faire le dialogue parce que je l'ai fait en fait. En plus je l'ai fait hein, dans l'autre vidéo. Donc c'est un peu ce qui est bête, c'est que pour une fois j'avais pensé à faire tous les dialogues. Donc voilà, et en plus c'est dans cette partie de vidéo où j'avais fait les présentations. De toute façon, je pense que vous connaissez les personnages. C'est pas des personnages compliqués. Et vous, de toute façon, je joue avec chacun d'eux dans l'autre vidéo. Même s'il n'y a pas vraiment mes commentaires sur chacune des compétences. Parce que justement, je les avais déjà présentées dans l'autre partie. Je pense que voilà, ça vous permettra quand même de voir les petites choses que vous n'avez pas compris. Mais bon, franchement, ils ont rien de compliqué. C'est vraiment l'équipe avec laquelle j'ai le moins de... Voilà, il y a le moins de trucs à dire, quoi. Donc voilà, donc vous pourrez les voir dans la deuxième partie. Donc voilà, je vous montre. En fait, hier, j'ai pris ce passage-là tout simplement parce qu'il y avait deux réanimations, en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai pris le petit chemin là, donc avec Mordo. J'avais bien galéré sur Mordo d'ailleurs. Hein. Voilà, juste pour la petite histoire. Ensuite, Phoenix, je l'ai fait avec Iron Man Supérieur. Fauve, je l'ai fait avec Iron Patriot. Et après les autres, je ne me rappelle plus. Mais voilà, franchement, je suis arrivé avec vraiment beaucoup de vie à Miss Hulk. Miss Hulk, je l'ai battue sans trop de problèmes. Vraiment sans trop de problèmes. Mais voilà, donc je vais pas refaire la vidéo. Peut-être qu'il y en a qui seront déçus. Voilà, j'ai vraiment dans cette vidéo je décrivais vraiment bien les compétences de chacun, même si bon, comme je vais vous dire bah, juste après dans la deuxième partie de la vidéo, voilà, c'est des personnages plus défensifs, donc voilà, il y a moins d'intérêt de les jouer de façon offensive, même si certains comme Superior Iron Man ou War Machine ont peut-être quelques intérêts offensifs. Voilà, donc je vous laisse avec donc la deuxième partie de la vidéo, hein, et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, bonne vidéo. On se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo, donc cette fois donc pour la deuxième quête de ce chapitre, donc toujours avec la même équipe, Side Iron Man. Donc je dois toujours vous présenter une partie de Hulk Booster. Je vais commencer par une partie de Hulk Booster. Également, bah, je crois que c'est tout. Enfin, je vais essayer de vous montrer quelques autres trucs. Hein. Par exemple, de me prendre plusieurs coups avec Hulk Booster pour déclencher des armures, pour essayer de résister un max aux attaques. Voilà, je vais essayer de vous montrer, mais franchement, c'est peut-être l'équipe où il y aura le moins de trucs à vous montrer parce que, bah voilà, c'est tous des personnages qui offensivement n'ont pas vraiment d'intérêt à part War Machine, je dirais. Donc voilà, donc ça va aller assez vite et là dans cette quête j'aurai pas grand chose à vous montrer. Hein. Donc on va commencer avec les dialogues, donc Dr. Strange et Captain America qui commencent à parler. Merci invocateur, je crois que nous savons maintenant que le collectionneur dévoue un peu plus que 12% de ses capacités mentales pour nous retenir ici.
Je crains que son arrivée à notre réunion soit un présage. Quoi qu'il en soit, nous devons trouver un autre moyen de quitter ce lieu maudit. Mais comment? Seul le collectionneur a le pouvoir de nous faire venir ici ou de nous relâcher. Ce n'est pas comme si nous pouvions nous asseoir dans un train interdimensionnel et... C'est ça, pas un train, mais des portails. Je détecte des portails droit devant. Peut-être que l'invocateur peut en traverser un pour obtenir des données sur sa nature. Et oui, parce qu'il y a des portails. Donc là, on va prendre le chemin à l'extérieur afin d'avoir des... Ah! Non, on va prendre la réanimation plutôt. Ouais, on va prendre la réanimation. Hein. Carrément même. Parce que comme vous avez vu dans mes 2 dernières vidéos de la route du labyrinthe, c'est plutôt chaud. Hein. Je suis plutôt pas terrible niveau réanimation, hein. Que ça soit d'équipe ou de personnages individuellement. Donc voilà, on va pas éviter une réanimation aussi facilement donnée. Ah mince, je voulais lui faire lancer ça. Je voulais lui faire lancer son attaque. Et bah c'est loupé. Oh bah. Faut toujours que je fasse un combat avant de lancer, même quand c'est pas en vidéo, mais avant de me lancer dans un mode de jeu un peu compliqué comme guerre d'alliance, quête d'alliance et les quêtes maîtres, donc que je vous fais en vidéo. Faut toujours que je fasse un petit combat avant parce que là quand je vois, voilà, je viens de me connecter juste avant. Et on voit bien que là ça bug quoi. Le premier combat à chaque fois ça bug un peu, j'esquive pas comme je veux en fait. Ça bug pas énormément hein, mais bon. C'est pas très agréable à jouer et du coup là j'ai perdu quand même la moitié de ma vie. Même si bon c'est des personnages qui sont vachement résistants là Iron Man. Donc là on va jouer avec Hulkbuster. Donc Hulkbuster je vais encore vous faire sa dernière attaque. Et je crois que les Iron Man je dois pas vous faire d'attaque mais voilà je vais vous remontrer un peu les attaques comme de toute façon je dois bien combattre hein, donc voilà. Donc contre Falcon. Donc dites-moi en commentaire, tiens je vais vous demander votre avis, dites-moi un peu, donnez-moi votre avis sur les 2 prochains personnages. Donc qui sont Cap et Dormammu. Donc Dormammu qui est donc Cap c'est la même chose que Hood, hein. Voilà, c'est en anglais, c'est le nom anglais. Hein. Voilà, Dormammu par contre ça changera pas. Et donc voilà, sur Cap et Dormammu, voilà vos avis selon sur ces personnages. Donc Dormammu, faut savoir que c'est un grand sorcier, un peu, voilà, un démon, en gros, ennemi de Doctor Strange. Et Cap, c'est le membre du duo La Cape et l'Épée, donc qui est un duo de deux héros qui ont été criminels également, hein, et donc qui ont officié un peu avec Spider-Man, qui ont officié aussi dans la Civil War avec Captain America. Voilà, donc juste pour vous dire un peu des personnages. Moi personnellement, voilà, ça n'est que mon avis. Hein. Je trouve vraiment très stylé les deux personnages. Je pense qu'ils vont être utiles, hein, vraiment utiles. Cap, voilà, on a pu voir quelques-unes de ses compétences là et franchement, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Moi, le seul truc que je regrette, c'est je trouve personnellement que ça fait un peu trop de personnages mystiques. Il y a quelques années, donc 2 ans, quand le jeu a été lancé, dans les premiers mois, on voyait aucun mystique arriver. Et on se disait, mais quel mystique ils vont pouvoir rajouter? Parce qu'il n'y a pas énormément de mystiques. Enfin, moi, je connaissais un peu moins Marvel que maintenant. Hein, et du coup, je voyais pas, à part Doctor Strange, que je connaissais un peu de nom. Les autres, voilà, je connaissais pas Mordo, je connaissais pas du tout Docteur Voodoo. Ghost Rider je connaissais mais je me disais ils vont pas le mettre ou voilà dans très très longtemps, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Je me disais également voilà il y a quand même pas beaucoup de mystiques et je savais pas du tout qu'ils allaient rajouter. On voyait beaucoup de tech arriver à un moment avec Hulkbuster, Ultron et Vision. Après War Machine et Iron Patriot. À un moment il y a eu beaucoup de
Il y a eu beaucoup de science avec Ant-Man, et Yellow Jacket, et pas loin après, pas très très loin non plus, il y a eu Miles Morales, Miss Hulk. Voilà, il y a quand même eu, voilà, par moment certains personnages, et on voyait que Mystique, il y avait vraiment aucun personnage mystique, quoi. Il y a eu Guillotine à un moment qui a été rajouté. Ok, Guillotine, Doctor Strange. Mais sinon, il y avait Iron Fist dès le début, le Fléau, Sorcière Rouge, et il y en avait un quatrième, je crois. Bah non, je crois pas. Ah, ils ont rajouté Magie assez rapidement. Magie, elle est vraiment arrivée très rapidement. Inarrêtable Colossus est arrivé au bout de quelques mois dans les Cristaux d'Alliance. Mais voilà, on est resté longtemps, très longtemps à 5. Après, il y a eu Guillotine. Et c'est après ce moment-là qu'ils se sont dit, bah tiens, on va créer des mystiques. Et voilà, ils ont créé Ghost Rider, ils ont créé Mordo, ils ont créé Docteur Voodoo, ils ont créé, donc là, ils vont créer Cap et Dormammu vont sûrement, très très sûrement être mystiques. Hein. Et du coup, il y a aussi, comme mystique, il y a eu qui d'autre que je me rappelle. Je sais même pas combien il y a de mystiques. Il y a qui d'autre comme mystique? Qui d'autre? Bah, il y a Iron Fist Immortal, même si bon, c'est pas un personnage permanent. On peut citer qui d'autre en mystique? Je crois que c'est tout, hein. Bah, non, on n'est pas resté. Après Guillotine, il y a forcément eu des mystiques. Bah oui, Loki, voilà, c'est Loki que je cherchais. Voilà, il y a eu Loki, mais sinon, voilà, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de personnages, hein, à part ça. Donc je vais juste faire une petite pause pour les dialogues. Et bienvenue au dialogue numéro 2, invocateur. C'est le moment pour moi d'enfin te dire que... Qu'est-ce que je viens de te dire? Un truc à propos de quelqu'un qui doit dégager? Je sais pas, mec, j'ai des choses importantes à faire. Tu oses me parler sur ce ton? Je vais t'apprendre les bonnes manières. Invocateur, je vais filer avant qu'il ne mette la main sur sa canne. Je reviens. Je n'ai pas besoin d'une canne. Je déteste tous ces Deadpool. Et donc ça fait, voilà, il y a vraiment eu des mystiques que d'un coup. Et là, je trouve que ça fait un peu overdose de mystiques, voilà. Là, c'était bien depuis quelques semaines. Bah, après Docteur Voodoo, ils ont mis Hyperion, Cosmic. Ensuite, ils ont mis Howard, Tech. Ensuite, un virtuose. De nouveau un mutant avec Cap qui va arriver. Mais par contre, bah, voilà. Où sont les sciences? Où sont les sciences? Parce que depuis Red Hulk, après, il y a eu Quake. Mais sinon, dans l'année, à part au tout début d'année où on a eu donc Miles Morales au tout début d'année 2016. Ensuite, Miss Hulk en février, je crois. Février-mars, grand max. Ensuite, Hulk rouge en fin avril. Après, on a eu Quake. Mais sinon, en 7 mois, on n'a rien eu. Et donc là, jusqu'au mois de janvier-février, c'est réservé, quoi. Il n'y a pas de science, pas d'autres sciences. Alors que science, il y aurait quand même vraiment moyen d'en faire. Hein. Il y aurait vraiment moyen. Hein. Après, j'ai, voilà, tous les ennemis de Spider-Man qui sont pas sortis, quoi. Voilà, bon, ils vont en faire, hein, c'est sûr. Hein, sûrement avec le film de Spider-Man qui va sortir, on imagine que Vautour va sortir, même s'il va sûrement être tech, je pense, plutôt. En tout cas, selon comment il est dans le film, il a l'air plutôt d'être tech. Mais il y a vraiment plein d'ennemis qu'ils ont pas rajoutés. Voilà, on peut penser au Bouffon Vert, on peut parler aux 4 Fantastiques, qui vont sûrement être Science, je pense. Enfin, non, ils pourraient être Cosmiques aussi. Mais moi, je les verrais plus Science. En tout cas, la chose, je la verrais bien Science, je sais pas pourquoi. Même s'ils pourraient être Cosmiques. Et ça pourrait être sympa de les voir tous les 3 Cosmiques. Tous les 4. Comme ils sont 4 Fantastiques, c'est logique. Voilà. Mais voilà, le Bouffon Vert, il pourrait mettre l'Homme de Sable, il pourrait mettre le Lézard, il pourrait mettre... Voilà, plein d'ennemis de Spider-Man, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ennemis de Spider-Man, c'est quand même la plupart des sciences, hein. Mais bon, voilà. Mais je trouve que ça fait un peu overdose de mystique. Mais bon... Voilà, on va voir, hein, mais normalement il devrait être mystique quand même. Dormammu, c'est sûr. Cap, il y a quand même de grandes chances. Hein. Il y a quand même vraiment de grandes chances. Mais bon, on verra, hein, de toute façon. Voilà, c'est eux qui décident. Hein. Mais voilà, j'espère quand même qu'ils vont rajouter quelques sciences, histoire que... de rééquilibrer un peu les classes, parce que la science, bah c'est sûr, il y en avait énormément des sciences, mais bon... Je trouve que, voilà, ça fait trop, il y a eu trop d'un coup des sciences et plus du tout d'un coup.
Je trouve qu'en 2015, il y a eu beaucoup trop de science, je trouve. Voilà, il y a eu quand même Electro, parce que c'est un des premiers personnages science à être sorti. Il y a eu Electro. Ensuite, on a eu droit à Captain America World War II, Yellow Jacket, Ant-Man. On a eu aussi Miles Morales. On a eu Spider-Gwen. On a eu qui d'autre en science? Après, il y en avait déjà beaucoup de bases. Hein. Il y avait Rhino, il y avait Hulk, il y avait Spider-Man, il y avait Captain America, il y avait qui d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Mais voilà, il y en avait déjà plus que les autres classes dès le départ. Mais je trouve que là, bah, j'ai pas... Parce que je me suis fait une feuille avec tous les héros selon les classes. Je sais que Mystique, c'était vraiment une des moins remplies pendant hyper longtemps. Mais là, quand je vois que maintenant, ça a bien augmenté hein, au niveau des mystiques. Hein. Les mystiques, ils sont vraiment revenus en force. Hein. Bon, j'ai perdu Hulk Booster. C'était peut-être pas la bonne chose d'utiliser de l'utiliser contre l'abomination. C'est pas grave. Faut que je fasse gaffe quand même au niveau des vies parce que je suis pas à l'aise. Hein. Je suis pas du tout. Je suis pas super. Mais bon, on va voir. De toute façon, Gwenpool est pas super dur. Après, faut juste pas que je fasse gaffe à... Faut juste que je fasse gaffe à pas vouloir la tuer avec un super pouvoir. On est d'accord. L'abomination, il est chaud quand même. Il est que 6000 et pourtant, il me met un max de... Il me met un max de poison quand même. Je trouve que pour un abomination de base... attendez, il est à combien de sa compétence? Il est à 150 quand même. Ah ouais, 16,1% de chance. Ah bah ouais, bah... C'est chaud, hein. C'est chaud quand même. On va prendre Iron Man, hein, mais c'est chaud quand même. C'est un peu chaud là. Je crois que j'arrive vers la fin quand même. On va essayer de pas perdre encore un personnage quand même. Ah, c'est bien, j'ai fait des coups critiques. Voilà. Donc j'espère que je suis à la fin. Parce qu'on commence à être un peu léger niveau vie. Oh oui, on va arriver à la fin. Bon oui, on est carrément à la fin même. Bon, ça va, ça va. Bon, même si War Machine, voilà, il est vraiment pas au niveau. Hein, donc, mais bon, de toute façon, je combattrai avec lui. Pourquoi est-ce qu'ils refusent tous d'écouter ? Ils veulent juste frapper d'abord et poser des questions ensuite. Et toi, tu n'arrêtes pas de passer mes dialogues et puis l'équipe unité se bat toujours et puis le script dit que tu ne découvres pas ce qui se passe avant la prochaine quête. Alors on ferait tous aussi bien de se battre. Tout aussi bien de se battre. Oh, et cette fois les développeurs m'ont donné de nouveaux buffs. Maintenant, je suis orange et je brille. Énorme. Franchement, c'est énorme. Je trouve c'est vraiment un personnage troll. Et il joue à fond dessus, je trouve ça vraiment marrant. Hein. Je trouve ça vraiment marrant parce que là, voilà, en gros, dans chaque quête, voilà, ils amènent un peu le scénario. En gros, il y a toujours ce fil rouge avec le combat avec Grandmaster et le collectionneur, un peu, voilà, les rebelles, les héros qui veulent se rebeller. Et là, voilà, elle dit bien, c'est marrant parce que c'est la dernière quête avec Gwenpool, parce qu'après, ça va être câble à la fin. Et là, elle nous dit, ouais, voilà, vous connaîtrez pas la suite avant la prochaine quête. Et en plus, elle nous dit, ouais, en plus, je suis tout orange, je brille. Donc ça, c'est les bornes, hein, si vous n'avez pas compris. Mais voilà, je trouve ça marrant, je trouve ça vraiment marrant. Alors, ces bruitages sont vraiment marrants. Ah oui, par contre... Elle est imbloquable son attaque. Oh, je l'ai évité. Pas mal. J'ai même pas fait exprès en plus. C'est bien, on lui enlève. Elle est beaucoup moins dure quand même que
que les autres boss, hein. Elle est vraiment beaucoup moins dure. Bon, même si j'arrive pas à finir, hein, c'est pas grave, je vais largement finir. Hein. J'ai encore Iron Patriot et Iron Man qui ont encore leur surchargeur qu'à avoir. Donc, on peut facilement se dire que ça va se finir rapidement. Après, c'est vraiment pour la quête maître. La quête maître, ça va être dur parce que Cable est vraiment très chiant. Et franchement, avec mon équipe Gardien de la Galaxie, ça va être dur. Mais bon, j'irai avec les Gardiens de la Galaxie. Et si j'y arrive pas, ce qu'on fera, parce que je veux quand même faire réussir le réussir avec... Ah, par contre, c'est pas génial. Ah ouais, elle est quand même... ouais, elle balance quand même, hein. Bon, je vais essayer de pas faire le con, hein. Mais voilà, si j'arrive pas à la 4 mètres avec ma team Gardien de la Galaxie, parce que j'ai pas envie d'utiliser de potions pour ça, hein. Voilà, c'est des 4 mètres, il n'y a pas à avoir de potions pour ça. En tout cas, c'est voilà, ce que je pense. Mais voilà, donc si j'y arrive pas, je recommencerai la quête, donc je le ferai de toute façon en plusieurs parties. Et ben je ferai une autre partie où je referai la quête avec une équipe plus forte. Donc déjà, je ferai la vidéo, j'essayerai d'y aller avec les Gardiens de la Galaxie, hein. Mais voilà, si j'y arrive pas, hein, voilà. Mais bon, il y aura quand même des techs, il y aura Star-Lord, il y aura Rocket, il y aura aussi Gamora qui balance fort, donc voilà, je pense qu'il y a quand même moyen de lui enlever un peu, hein. Donc voilà, on verra ça. Voilà, donc, on en a terminé pour ces quêtes du chapitre 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris à mieux vous servir des Iron Man, même si c'est vraiment pas des personnages compliqués, je pense que tout le monde sait s'en servir. Voilà, c'est une petite équipe à thème, et voilà, je vous fais une petite présentation en plus, et je vous montre un peu toutes leurs compétences et tout. Même si voilà, c'est plus des personnages défensifs, donc voilà, niveau offensif, il n'y a pas vraiment de choses à vous montrer. Voilà, donc on va se retrouver pour la dernière vidéo de cette mini-série de 4 épisodes, enfin de 8 avec les présentations, avec la team Gardien de la Galaxie. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo donc dans les présentations. Voilà, vous verrez hashtag P et voilà, vous regardez, voilà, il y a écrit présentation des Gardiens de la Galaxie. Voilà, c'est la première vidéo de ces présentations que j'ai faites. Voilà, donc pour vous préparer justement à la prochaine vidéo qui va arriver assez vite, hein, assez vite, parce que là, cette vidéo, j'ai dû mettre un peu de temps, parce que le problème, c'est que mes Iron Man, je les utilise en défense de garde alliance. Donc le problème, c'est que, faut que j'attende qu'il n'y ait pas de garde alliance. Et là, comme on n'est pas en jour d'attaque de garde alliance, je me suis dit, allez, on fait cette vidéo, et voilà. Donc normalement, vous allez avoir cette vidéo le soir, donc là, je suis au début d'après-midi. Mais voilà, donc en tout cas, pour ceux, donc parce que voilà, Cable commence ce soir. Oui, Cap commence ce soir. Oui, Cap commence ce soir. Voilà, je vous souhaite à tous un bon VS de Cable, hein. J'espère que vous en profiterez un max. Et que vous le jouerez si vous le voulez. Ou Colossus si vous le jouez. Moi personnellement, je jouerai Colossus. Et Cable en 3 étoiles, bien sûr. Pour ensuite pouvoir l'éveiller avec une gemme d'éveil. Voilà, parce que Colossus, je ne l'ai pas. Et Cable, je vais essayer d'aller le chercher avec des cristaux 4 étoiles. Et sinon, j'irai le chercher avec des 5 étoiles. Voilà, donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À partager ma chaîne, voilà, autour de vous, dans votre alliance, dans vos amis en jeu. Voilà, vraiment faites tourner l'info. Voilà, si ça vous plaît ce que je fais, voilà. Autant faire tourner et tout, et que voilà, il y a un gros réseau, et que ça me fasse une plus grosse communauté, et voilà, que comme ça, ça me permette, voilà, d'avoir encore plus de motivation à vous faire des vidéos, et je pense qu'il y a quelques vidéos qui vont arriver là, dans quelques semaines maintenant, qui vont vraiment être exceptionnelles, et je pense que ça mérite quand même, ça mérite toute une attention, et un grand nombre de vues. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire partager l'info, à également liker si ça vous a plu, hein. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, si ça vous a pas plu, je vais pas vous forcer comme certains autres youtubeurs, hein, de tout type, hein, de vidéos. Moi, c'est vraiment pour m'amuser que je fais ça, hein, donc il n'y a pas de stress, hein, voilà. Mais voilà, si vous avez aimé, autant laisser un petit like, voilà, ça me fera plaisir, voilà, j'aime bien avoir quelques petits likes.
Et également, voilà, commenter, donc selon la question que je vous ai posée en milieu de vidéo, donc selon, voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Cap et de Dormammu dans le tournoi. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter un maximum, voilà, pour donner votre avis. Et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos et l'opening des 20 cristaux de Cap ce week-end. Allez, salut, à la prochaine.